vous comptez nombreux ce soir parmi nous. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont en train d'arriver. Et nous voulons déjà rendre grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne d'être là, l'occasion qu'il nous donne de pouvoir ensemble nous retrouver. Éloignement, mais Dieu permet se connecter à cet outil merveilleux qu'est Internet et notamment Zoom pour pouvoir nous retrouver donc pour le célébrer. Alors, je voudrais, sans plus tarder, demander à l'un d'entre nous de pouvoir prier. Je voudrais demander notamment au frère Osé, s'il est là et s'il nous suit. Je voudrais demander au frère Osé Vaya de pouvoir prier pour rendre grâce à Dieu pour ces moments, lui présenter ces moments et lui demander encore de nous conduire, de nous diriger afin que ces moments soient sous sa direction, sous sa conduite et que tout ce qui sera fait ce soir soit pour la gloire de son nom. Donc, je voudrais demander qu'on puisse ouvrir le micro de Osé Vaya, pour qu'on puisse prier avec lui. Je voudrais demander à Patrick, est-ce que Patrick est là? Si Patrick peut remplacer Osé. Père de grâce, nous voulons te bénir et te rendre honneur, louange et majesté ce soir. Merci parce que tu nous permets de nous réunir. Même si physiquement nous ne sommes pas dans le même lieu, nous savons que nous avons ce même esprit et cette même perspective. Et c'est à cause, Seigneur, de la grâce que tu nous as manifestée et en réponse à cette grâce que nous voulons, Seigneur, nous aussi nous rendre disponibles. Et comme le prophète Ésaïe répond, me voici Seigneur, envoie-moi pour faire ta volonté. Tu nous as donné une mission, celle de faire de toutes les nations des disciples, et nous voulons te bénir parce qu'au travers de ce temps que nous voulons prendre ensemble, tu veux nous équiper, tu veux nous rappeler l'urgence de cette mission et nous équiper pour pouvoir le faire en toutes circonstances, à contre-courant comme en étant dans le bon courant. Merci Seigneur pour la présence de tout un chacun. Merci pour les participations, merci pour les ateliers, merci pour les contributions, merci pour celui que tu as préparé, Seigneur, et sur qui tu as déposé ton esprit pour nous conduire, Seigneur, ce soir. Laisse que gloire, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Merci beaucoup, Patrick. Alors, c'est une joie encore pour moi de pouvoir être parmi nous ce soir, de pouvoir ensemble passer ces moments. Et j'aime beaucoup le thème objet de notre rencontre ce soir, comment apporter l'évangile via les réseaux sociaux. Et notre époque est une époque où il y a une floraison des réseaux sociaux. Il y a Snapchat, Facebook, Twitter. Parfois, on peut se perdre avec tout ça. Et moi, il y a un texte qui a été donné, celui de Marc, mais quand je pense à ce sujet, il y a le texte de Romains 12, les versets 1 et 2, qui m'interpelle. Je voudrais le partager avec vous. Je vous invite donc, frères, Romains 12, versets 1 à 2. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint,
et qui plaise à Dieu, ce sera là de votre part un culte spirituel. Verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. C'est, je pense, dans ce sens que nous voulons nous retrouver ce soir pour faire que les outils dont nous pouvons nous servir simplement pour discuter avec des gens, pour simplement nous distraire, puissent eux aussi servir à la gloire de Dieu, puissent eux aussi être utilisés à cet objectif que le Seigneur nous a. Je voudrais donc vraiment nous inviter à nous plonger dans l'esprit de ce texte pour que pendant ces temps, pendant toutes les discussions que nous aurons, que nous ayons à cœur que le Seigneur nous veut transformer pour impacter véritablement ce monde. Sans plus tarder, je voudrais passer la parole à notre frère Michael qui va nous entretenir quelques instants avec quelques chants pour que nous puissions encore louer le Seigneur et lui donner véritablement la place qui est la sienne, à savoir la gloire, l'honneur, la majesté, parce que c'est lui qui nous réunit et c'est lui que nous voulons célébrer. Michael, à toi la parole. Micro. Merci. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Que la paix de Dieu soit au milieu de nous. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus,
tu es le Dieu qui est mort avec nous sur le soleil. C'est pourquoi nous voulons te suivre. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée de deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu je vivrai. Tu t'es offert sans regarder, tu t'es offert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le pire. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix s'en fonde. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Merci beaucoup, Michael. Oui, nous voulons suivre Jésus et nous voulons le faire, quoi que cela nous coûte. Et je suis heureux ce soir de pouvoir aussi me réjouir de ce que cet événement n'est pas seulement l'événement de l'EED, parce que c'est la jeunesse et l'EED qui l'organise, mais nous avons la joie de partager cet événement avec des groupes bibliques universitaires et notamment du Sénégal. Et notre intervenant ce soir d'ailleurs est un frère que nous avons eu la chance de rencontrer à Abidjan lorsque nous étions en route d'ailleurs pour le Sénégal. C'est le frère Stéphane Hilaire. Il est ivoirien et c'est lui qui aura la chance de nous message ce soir.
celui qui aura la chance de nous donner le message ce soir. Et je voulais rapidement faire une petite présentation du frère Hilaire. Alors, son nom, c'est Oupo. Son prénom, c'est Stéphane Hilaire. Il est chargé de communication digitale pour l'IFES Afrique francophone. L'IFES Afrique francophone, c'est le GBU d'Afrique francophone. Il appartient en Côte d'Ivoire à l'église Ouesso de Cocody, dans laquelle d'ailleurs sont beaucoup de membres, d'anciens membres de l'ED, mon frère Enoch, et je crois aussi Sacha. Et donc, il est président de la jeunesse de leur assemblée, de l'église donc Ouesso Cocody, membre de l'équipe de communication de leur assemblée, président de culte et quelquefois intervenant en prédication. Il est célibataire. Voilà quelques éléments de présentation que je voulais vous donner, mais certainement, Stéphane aura l'occasion de faire une présentation un peu plus concise, un peu plus précise, je veux dire, peut-être un peu plus large. Je vais donc sans plus tarder lui passer la parole afin qu'il puisse livrer le message que Dieu a mis dans son cœur. Mais avant, je voudrais d'abord prier pour ce que nous allons entendre, prier pour que Dieu prépare ensemble. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Oui, comme nous l'avons lu, Seigneur, dans le texte que nous avons parcouru tout à l'heure, tu nous veux transformer, Seigneur, pour impacter notre société, pour impacter l'Église, pour changer le monde. Et Seigneur, cela, tu veux le faire avec tous les outils, tous les moyens que tu mets à notre disposition. Et nous te bénissons donc, Seigneur, oh Dieu, pour le temps que tu nous donnes ce soir, de pouvoir recevoir cet enseignement, de pouvoir recevoir cette communication qui nous sera apportée par ton serviteur Stéphane Hilaire. Seigneur, je prie que tu le remplisses de ton amour, que tu le remplisses de ta grâce, qu'il se fasse petit et que toi seul parles au travers de lui. Merci, Seigneur, parce que nous voulons être comme des vases, Seigneur, à ta disposition, comme l'a dit Patrick dans sa prière. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Merci encore pour ta présence et ton esprit que tu répands sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Hilaire. Je suis heureux donc d'être avec vous ce soir, de revoir des frères que j'ai vus il y a longtemps, notamment Lionel, qui était à Abidjan il y a quelques années en partant au Gabon. Nous avons passé un très bon séjour, quelques heures ensemble. Je suis heureux aussi donc de me retrouver avec les frères du GBU. Je suis heureux de me retrouver avec les frères de l'EED. Il y a beaucoup de vos membres, comme Lionel l'a dit, dans notre assemblée ici à Cocody. Il a cité quelques noms. Voilà. Nous avons la grâce d'être avec eux et nous bénissons le Seigneur pour leur contribution au sein de l'Église. Alors, il m'a présenté brièvement et j'aimerais juste dire que je suis donc Stéphane Oupo. J'aurai la lourde charge donc de partager avec vous le sujet que nous avons choisi ensemble. Je travaille comme chargé de communication digitale des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone. J'aimerais, avant de continuer, vous parler un tout petit peu des GBU. Donc, les GBU sont donc une organisation mondiale et qui est répartie dans plus de 170 pays à travers le monde. Nous sommes divisés en 11 régions, dont l'Afrique francophone, qui compte 19 pays. Vous avez le Sénégal. Et là-bas, vous avez le mouvement du GBU qui s'appelle le GBU-SS, c'est-à-dire le groupe biblique universitaire, scolaire et universitaire. Le groupe biblique universitaire et scolaire du Sénégal. Notre sœur Josiane Carvalho est responsable donc de gérer ce groupe-là. Alors, donc, nous travaillons avec les étudiants, avec les élèves et nous leur dispensons l'évangile. Donc, s'il y a des étudiants qui suivent cette conférence, je vous invite à
que ça fait énormément de bien. Vous avez aussi un des anciens de votre église, si je ne me trompe pas, le professeur Ahmed Koura, qui fait partie donc de l'équipe au niveau régional, qui travaille à contribuer à mettre en place une équipe au sein du corps universitaire pour pouvoir interagir, mener un dialogue entre la foi et les études académiques. Donc, vous voyez que nous sommes bien investis donc, dans le milieu universitaire concernant notre ministère. Aussi, nous avons une vision, c'est de voir des étudiants qui sont formés en communauté de disciples, transformés par l'Évangile et qui ont un impact sur l'université, la société et l'Église pour la gloire de Christ. Notre vision se décline en différents points. Vous avez ce que nous appelons les pierres vivantes, où nous avons les 5 priorités stratégiques. Nous avons une des priorités qui nous invite à communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y a quelques années, nous avons lancé une initiative qui invitait les étudiants à libérer leur créativité pour annoncer l'Évangile. Et dans ce cadre-là, nous avons jugé bon de faire usage des réseaux sociaux, des vidéos, etc., pour dispenser donc l'Évangile. Et cela, grâce de Dieu, nous continuons notre ministère au sein donc de notre jeunesse de Cocody. Donc, Général Louchal est le président. Avec les jeunes du Croix d'Aimer également, nous avons un autre webinaire auquel j'invite ceux qui pourront participer. Notre thème, c'est de comment est-ce que les jeunes, Dieu utilise les jeunes pour son œuvre. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter donc le sujet qui nous réunit ici ce soir. C'est de dire comment est-ce que nous pouvons évangéliser par les réseaux sociaux. C'est vraiment un sujet qui est d'actualité aujourd'hui parce qu'il y a des années en arrière, je me souviens, au début des années 2010, disons même déjà à partir de... On ne se posait pas trop de questions sur la nécessité de communiquer l'évangile à travers les réseaux sociaux. Ce n'était pas des questions véritablement que l'Église avait dans son schéma. Mais aujourd'hui, si on s'interroge sur la nécessité donc de pouvoir annoncer l'évangile par les réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait, il y a une raison qui motive cela. Comment est-ce qu'un jeune peut recevoir Jésus-Christ à travers son smartphone, à travers les réseaux sociaux? C'est en fait tout ça que nous allons essayer de voir ensemble. Et le plan que j'aimerais annoncer pour aborder cette question, c'est donc celui qui s'affiche sur votre écran. Premièrement, je vais essayer de vous présenter le contexte qui pousse l'Église aujourd'hui à s'interroger sur la question. Pourquoi est-ce que l'Église commence à s'intéresser à cette question? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est utile? C'est nécessaire? Est-ce que c'est fondamentalement biblique? Tout cela, quel contexte pousse ou justifie donc le choix d'un tel sujet pour nous ce soir? À travers un atelier, je crois, que les organisateurs ont préparé des salles virtuelles dans ce sens. Nous allons essayer de voir quelles sont les différentes idées que nous avons reçues des réseaux sociaux et qui font que jusque-là, peut-être nous n'avons pas encore expérimenté une mission 2.0, comme je l'ai nommé au 4e point, ce qui fait que nous sommes un peu hésitants, ou bien ce qui nous a motivés bien avant cette conférence, d'être intéressés de dispenser l'évangile au travers donc des réseaux sociaux. Et nous allons essayer de voir comment est-ce que la Bible s'intéresse donc à la communication. Qu'est-ce que la Bible dit? Comment est-ce que Dieu aussi communique avec son peuple? Et enfin, nous allons voir la mission 2.0. Comment est-ce que nous pouvons faire une mission 2.0? Vous connaissez tous la terminologie du mot mission.
vous connaissez aussi 2.0. Donc, je vais expliquer 2.0. En fait, 2.0, c'est tout ce qui désigne l'environnement d'Internet, ce qui se fait en ligne, en fait. Donc, du coup, 2.0, c'est comme on pourrait dire la mission en ligne. Donc, c'est en fait cela. Alors, je vais donc vous parler donc du contexte, de comment est-ce que les médias sociaux se sont énergiquement incrustés ou imposés dans notre quotidien. Je vais ensuite vous donner des statistiques de la réalité actuelle des réseaux sociaux dans notre quotidien et je parlerai enfin de comment est-ce que l'Église est donc interpellée en ce qui concerne l'usage des réseaux sociaux pour la mission. Alors, en parlant donc de cette incrustation donc, des médias sociaux dans notre quotidien, vous le savez tous que ces dernières années, la communication donc, par les médias ne se limite pas simplement au système, au schéma classique d'un émetteur vers un récepteur à travers un canal où il transmet l'information, il reçoit aussi une réponse, etc. Mais la communication est devenue une discipline, une science à part entière. Et bien plus, elle est devenue une composante indissociable de développement et d'influence pour les marques, pour les organisations, pour la communauté, avec le pouvoir de changer les mentalités et les comportements. Donc, la communication média aujourd'hui s'est imposée comme l'un des moyens incontournables aujourd'hui pour offrir de nouveaux espoirs face au défi de s'adresser et d'impacter non pas une centaine de personnes, mais des milliers et voire des milliards de personnes. Je parle toujours des 10 dernières années parce que c'est là que nous avons été beaucoup plus en Afrique témoins de la montée de la technologie au travers des médias sociaux. Nous sommes témoins que les messages qui ont atteint et influencé les personnes ces 10 dernières années sont ceux qui ont été transmis par les médias sociaux au travers des techniques et des stratégies innovantes. C'est ce que dit un article sur le site Définition Marketing. Et je vais citer quelques exemples qui présentent cela. Les révolutions aujourd'hui que nous voyons au niveau des soulèvements populaires, nous avons vu le printemps arabe, il y a la montée des nationalistes africains aujourd'hui. Donc, les médias sociaux sont un puissant vecteur qui diffuse ces informations-là et qui crée des soulèvements dans ces différents pays. L'incitation à la consommation de toutes sortes de produits, d'articles, de musique, de films, de vêtements, de coiffure, de sport, de voyage. Tout à l'heure, si je vous dis les îles Bahamas, vous avez déjà une idée de ce que c'est, sans même forcément y être allé, parce que vous avez forcément vu des images sur Internet. Quand on parle du luxe, même si on n'a pas tout le confort luxueux chez nous à domicile, mais au moins on sait ce que c'est que le luxe, parce que nous avons sûrement vu cela quelque part dans les médias. Et les médias sociaux nous font accepter ou tolérer des comportements qui sont immoraux, avec la sexualité, la violence, la corruption, le vol, etc. Et récemment, l'un des phénomènes de soulèvement populaire qui a eu lieu aux États-Unis avec le phénomène de Black Matter Lives, vous avez vu comment est-ce que cela a été relayé plusieurs fois sur les réseaux sociaux et ça a créé des soulèvements. On avait tous l'information à la minute, etc. Et bien qu'en Afrique, on n'ait pas forcément eu de réalité raciste, chez moi à la maison par exemple, mais nous avons partagé, nous avons parlé de cela, etc., etc.
Donc, cela a modifié, a créé un soulèvement dans notre conscience, même si forcément nous ne sommes pas sortis pour marcher. Mais tout ce qui est cité plus haut a eu donc son grand succès grâce à une forte contribution des médias sociaux. Et donc, je dirais que les médias sociaux se sont énergiquement imposés dans notre quotidien. Pourquoi est-ce que j'utilise l'expression « les médias sociaux se sont énergiquement imposés dans notre quotidien » ? En effet, j'utilise cette expression parce que si même on a le désir de nous séparer des réseaux sociaux, des médias sociaux, ou même on ne trouve pas l'importance, aujourd'hui, nous sommes connectés plus que jamais sur les médias sociaux parce que cela s'est présenté comme quelque chose d'indispensable pour nous aujourd'hui. Laissez-moi vous décrire un peu comment notre quotidien s'est laissé dominer par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre quotidien est rempli d'activités incroyables. Chacune de ces activités peut tantôt, d'une manière ou d'une autre, nous imposer l'usage des médias sociaux pour les études, pour le travail, pour la famille, pour les divertissements, pour les communautés, etc., etc. Et pour le travail, vous avez besoin des réseaux sociaux si vous travaillez dans le domaine du marketing. Et même si vous ne travaillez pas dans le domaine du marketing, dans un domaine où vous n'avez pas forcément besoin de faire usage des réseaux sociaux, même pour communiquer avec vos collaborateurs, peut-être même avec vos responsables, avec vos partenaires, vous en faites usage. Pour les études, les étudiants le savent très bien que s'il n'y avait pas aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a des travaux de groupes qui n'auraient pas eu la grâce de faire aisément comme ils ont eu à le faire avec le concours des réseaux sociaux. Pour la famille, c'est pareil. On a besoin de prendre des nouvelles de nos parents qui sont en Australie, en Angleterre, au Sénégal, au Congo, au Cameroun, etc. Et notre journée ne peut pas s'achever sans que nous jetions un coup d'œil sur les réseaux sociaux pour le divertissement, pour prendre des nouvelles de nos communautés, de l'église, des associations, etc., etc. Et le temps ne suffit plus parce que notre journée devient de plus en plus belle et elle devient de plus en plus lourde et chargée. Parfois, elle est féerique, mais elle a des expériences qui sont parfois tendues et frénétiques. Mais nous sommes donc assaillis aujourd'hui par un flot d'informations que nous n'avons pas le temps de digérer. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Il y a des pubs, il y a des informations, il y a des annonces, il y a des posts qui sont des tweets, des publications sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc., etc. Nous voyons des images qui défilent sur nos yeux. Nous lisons des vidéos, nous écoutons de la musique, nous jouons des sons, nous jouons à des jeux sur les réseaux sociaux et encore des pubs et des pubs. C'est intéressant, l'usage des réseaux sociaux. C'est que nous avons aujourd'hui beaucoup plus d'appareils connectés, de logiciels connectés, d'applications que jamais cela n'a été vu auparavant. Et tous ces gadgets que nous utilisons, et tous ces logiciels que nous utilisons, toutes ces applications que nous utilisons sont censés répondre au mieux à nos besoins au point où aujourd'hui, il est difficile de nous séparer des réseaux sociaux. Par exemple, je peux envoyer aujourd'hui un SMS à ma fiancée qui est loin de moi. Quand je parle de ma fiancée, je parle bien entendu de ma vraie fiancée, ce n'est pas un exemple, qui est loin de moi, qui vit dans un pays quelque part en Afrique de l'Est, et je peux lui parler tous les jours, je peux la voir tous les jours, je peux avoir ses nouvelles. Pareillement à vous, vous avez l'occasion d'être en contact avec vos familles, avec vos collègues, peu importe aujourd'hui l'endroit où il se trouve. J'ai un ami qui est parti étudier en Guadeloupe et je peux lui parler quand je veux, comme je veux. Il suffit simplement qu'il soit connecté et disponible. Et je peux aussi prier pour quelqu'un
qui n'est pas avec moi, qui est loin de moi au travers donc des réseaux sociaux. Je peux faire des choses extraordinaires au travers des réseaux sociaux, au travers des applications connectées. Je peux consulter mon compte en banque, je peux faire des courses, je peux réserver mon billet d'avion et un hôtel pour un séjour de vacances que j'aurais eu à faire à Kigali, tout en étant avec mon smartphone au bord de la plage, dans ma chambre, dans mon bureau, dans ma voiture, etc., etc. Je peux suivre des matchs de football selon ma passion. Je peux suivre également des formations académiques. Je peux suivre des formations professionnelles. Je peux améliorer mes capacités, améliorer mon rendement grâce à des contenus bien adaptés et améliorés qui sont présents sur les réseaux sociaux, les applications connectées, etc. En effet, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, avec un smartphone et les réseaux sociaux, on est passé à un autre niveau de facilité. Avec cela, la raison nous invite aujourd'hui à nous interroger pour dire, mais qu'est-ce que nous faisons de ces réseaux sociaux aujourd'hui? Et cette raison qui fait que malgré les nombreuses critiques qui fusent sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas nous défaire des réseaux sociaux. Malgré le fait que nous constatons que c'est difficile de rester productif et connecté, mais nous ne pouvons pas nous détacher de cela. Même quand nous voyons que cela arrive parfois à briser nos relations, à nous créer des difficultés par rapport à notre concentration, nous n'arrivons pas à nous séparer des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que notre monde paraît plus beau, paraît plus facile, plus intéressant, plus gai, plus joyeux lorsque nous sommes connectés. Par exemple, avec Facebook, avec Instagram, avec Twitter, avec Snapchat, avec LinkedIn, avec Vine, avec Pinterest, etc. On est devant une multitude de possibilités. Ou encore avec un nouveau réseau social qui va créer un jeune de la Californie à Silicon Valley, le monde serait encore plus intéressant. Il y a quelques années, je pensais qu'on en avait fini avec la création des réseaux sociaux, mais vous avez vu qu'il y a eu une explosion des réseaux sociaux qui se sont développés et qui ont pris de l'ampleur avec le confinement, avec TikTok. Donc, nous vivons aujourd'hui dans l'univers de toutes les possibilités, mais encore avec bien plus de défis qu'il y avait auparavant. Mes chers amis, je vais vous présenter quelques statistiques ici. Je vous parlerai donc de comment nous devons considérer ces réseaux sociaux dans notre quotidien. Puisqu'ils sont maintenant présents, à quel niveau ils sont présents, jusqu'à où ils sont présents dans notre quotidien. Nous allons essayer ensemble de voir cela. D'abord, vous voyez les statistiques ici. Facebook est en train d'aller vers les 3 milliards d'utilisateurs. Donc, l'entreprise de Facebook détient à la fois Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram. Et l'ensemble de ces abonnés va jusqu'à 3 milliards de personnes qui sont connectées sur son réseau. Et lorsque nous faisons la liste de tous les utilisateurs au niveau mondial des réseaux sociaux, Facebook est en tête. Il y a environ 2,4 milliards de personnes qui sont connectées sur Facebook, qui ont un compte. Si on compte et les vrais comptes et les avatars, etc., on a un chiffre de 2,4 milliards de personnes, disons 2,5 milliards. Nous avons sur YouTube 2 milliards d'abonnés. Vous pouvez voir les chiffres devant moi ici, avec vous ici, ensemble nous voyons les chiffres. Nous avons des chiffres qui sont vraiment extraordinaires, explosifs. Donc, c'est comme un vaste champ devant nous. Et en termes de réseau social qui a le plus d'influence, c'est que les marques et
les marques utilisent pour influencer la population, il y a des outils qu'ils utilisent, des applications qu'ils utilisent. Et cela, ce sont les réseaux sociaux. Nous avons des posts Instagram qui ont 78% d'influence sur les utilisateurs. Vous avez les stories Instagram, vous avez les vidéos YouTube, etc., etc. Vous voyez que les réseaux sociaux exercent une forte influence sur les personnes qui utilisent ces réseaux-là. Vous avez ici, à travers le monde, les sites les plus visités. Vous avez Google, qui a été jusqu'en octobre 2020, qui a été visité 79 milliards de fois a été visité. Vous avez YouTube, qui a été visité environ 28 milliards de fois. Facebook, 24 milliards de fois. Vous avez les autres sites que vous voyez à votre écran qui sont visités en chiffre de milliards. Vous voyez l'industrie pornographique en dessous avec 2,45 milliards de fois, ces sites-là sont regardés. Et comment est-ce que les utilisateurs d'Internet utilisent le trafic? Vous voyez ici avec moi que les utilisateurs d'Internet utilisent à 61% le streaming vidéo, c'est-à-dire qu'ils suivent en ligne les vidéos à 61% en utilisant donc le trafic Internet. Donc, les vidéos sont suivies 60, etc., qui définit ensemble le nombre, ce qui absorbe donc le trafic Internet, les données Internet, c'est en grande partie donc les vidéos qui sont suivies en ligne. Alors, comme je vous l'avais dit, on aurait cru il y a quelques années qu'on avait fini avec la question des réseaux sociaux, mais non. Depuis le confinement, il y a eu encore une explosion de réseaux sociaux qui se sont développés au sein donc, des communautés, avec WhatsApp qui a pris de l'ampleur, avec Zoom que nous sommes en train d'utiliser ici aujourd'hui, je dirais grâce ou à cause, mais je ne vais pas utiliser le mot grâce parce que tout ce concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, nous utilisons Zoom, TikTok, House Party, Skype, etc., etc. Voici des réseaux sociaux qui sont développés au cours donc de ce confinement. Alors, essayons de voir les statistiques au niveau donc de ce qui se passe sur Internet en 60 secondes. Je vous laisse regarder avec moi en 1 minute sur Internet ce qui se fait. Nous avons 1 million de personnes qui sont connectées par minute sur Facebook. 4,5 millions de vidéos qui sont regardées à la minute sur Facebook, sur YouTube. Sur Netflix, vous avez 694 heures de visionnage sur Netflix par minute. Vous avez 87 500 tweets qui sont faits sur Twitter. Vous avez 41,6 millions de messages qui sont envoyés sur Messenger, à la fois sur WhatsApp. Vous avez 188 emails qui sont envoyés par minute, etc., etc. Vous avez 3,8 millions de recherches qui sont faites sur Google. Moi, ma question, c'est de demander, mais dans toutes ces recherches, dans toutes ces données qui sont faites à la minute sur Internet, qu'en est-il des données chrétiennes? C'est ça la question. Est-ce que les gens cherchent à se connecter à l'évangile parmi toutes ces recherches? Et lorsqu'ils font des recherches, est-ce qu'ils trouvent l'évangile? L'évangile vrai, je veux dire, mes frères. Et donc, nous avons vu ensemble ces statistiques. L'agence We Are Social Singapore
une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels d'intelligence artificielle a donné un chiffre plutôt d'une population mondiale qui utilise Internet. Et ils estiment que environ 51% de la population mondiale utilise Internet. C'est-à-dire que la moitié. Donc, si les 7 milliards de personnes que nous formons, environ 4 milliards utilisent Internet. Et parmi donc, ces 51%, il y a 39% qui sont actifs sur les réseaux sociaux. En Afrique, bien qu'il y ait un faible taux de pénétration Internet avec 12% de tous les abonnés, de tous ceux qui sont connectés sur Internet, 29% de la population africaine est connectée. Et ceci pourrait atteindre une croissance de près de 20% en 2020. Bien aimé, ces chiffres exponentiels que je viens donc de vous présenter sont justifiés par le besoin incontournable du numérique dans le quotidien des populations. Et je pense que c'est une interpellation pour l'Église. Et les questions que nous pouvons nous poser peuvent être les suivantes. Est-ce que l'Église, devant ces chiffres explosifs, doit faire usage d'Internet et des réseaux sociaux dans sa mission? Est-ce que l'Église devait mettre en place des stratégies pour diffuser l'Évangile au travers des médias sociaux? Puisque nous venons de voir que c'est un champ vaste, la parole de Dieu nous dit que la moisson est grande, mais c'est une grande moisson. Comment doit-elle s'y prendre? Comment l'Église doit-elle s'y prendre? Quelles sont les stratégies que l'Église doit mettre en place, les techniques à utiliser? Et à qui l'Église doit confier cela? À qui l'Église doit confier cela? Est-ce que cela doit être confié seulement à la jeunesse? Ou est-ce qu'il doit réellement avoir une réflexion théologique fondamentalement biblique qui prenne à cœur le ministère pour le diffuser à toutes ces personnes, à ces milliards de personnes qui sont en ligne? Nous devons nous poser des questions à ce sujet, bien-aimés. Nous devons nous poser, nous interroger. Et ces questions-là n'ont pas été posées aujourd'hui, bien-aimés. Parce que Internet, par les réseaux sociaux, aujourd'hui, devient donc le choix privilégié si nous voulons atteindre, bien-aimés, un grand nombre de personnes. Et quand l'Église a considéré ces chiffres, l'Église s'est posé cette question de son usage des réseaux sociaux. Mais avant que nous, aujourd'hui, en 2020, nous nous posions ces questions, déjà des théologiens, des écrivains, des chrétiens, des hommes d'église se sont posés ces questions-là il y a des années en arrière. Et malheureusement, ces questions se sont posées dans le monde occidental et non pas en Afrique. Et grâce à Dieu, nous commençons en tant qu'Africains à nous poser aussi des questions essentielles pour la foi. À quoi est-ce que nous devons nous attendre si nous ne répondons pas aux questions aussi interpellantes qu'elles sont? Voyons comment un peu les avis ont été partagés au cours de l'histoire à cause de l'ère digitale à propos de l'Église. Dardelé Bruno, en 1998, a fait des observations sur les réalités d'un monde qui est dominé par le pouvoir des médias et la difficulté des chrétiens à trouver leur marque dans la société. Pour Dardelé, aux premières heures de la montée des médias, l'Église n'a pas mené une réflexion lucide et professionnelle sur les mécanismes de la communication et pour l'annonce claire et dynamique de l'Évangile. En 1984, Simon Hippolyte fait entendre que l'Église a encore sa place malgré le poids de la modernité qui semble l'écraser. Mais en effet, si donc annoncer l'Évangile et devenir chrétien
est et restera toujours d'actualité. Il faut que cela soit su de nos contemporains. Mais comment pouvons-nous y arriver si notre communication n'a pas de contenu qui vaut son pesant d'or? Nous étions en 1984 lorsque Simon Hippolyte faisait cette réflexion. En 1970, Martelet Gustave s'interrogeait de savoir, avec toutes les possibilités qui s'offrent à nous, est-ce que l'Église a encore sa place et est-ce que l'Église peut être encore prise au sérieux puisqu'elle ne semble rien proposer au monde, mais ne fait que subir le monde? Nous étions en 1970. En 1966, Nikos Nisiotis a dit ceci, que l'Église a pour mission la paix et la réconciliation dans le monde, des hommes entre eux et des hommes avec Dieu. Le monde aujourd'hui est loin de cette paix. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité des médias pour proposer des contenus qui offriront de l'espoir à un monde sans repère? Et lorsque nous étions à l'aube du 21e siècle, John Stott invite les chrétiens du monde à être à la fois contemporains et bibliques, c'est-à-dire de relever les défis de ce monde en restant fidèles aux Écritures. Pour lui, nous devons considérer les réalités sociales de la communication et être théologiquement efficaces pour impacter une génération qui rejette l'Évangile, non pas parce qu'elle estime l'Évangile faux, mais parce qu'à son avis, l'Évangile n'est plus sur sa longueur d'onde. Mais bien aimés, voici des réflexions qui ont été menées longtemps avant qu'aujourd'hui la mission avec la communication digitale. Donc, nous prenons donc le train à grande vitesse de la communication et des médias parce que nous n'avons pas le choix. Mais nous devons nous réveiller. L'Église a besoin de s'arrêter et de considérer les réalités sociales de la communication. Parce que nous sommes forcés de faire usage de nouvelles formes de communication avec des stratégies et des techniques pour parvenir à communiquer l'Évangile. Il s'agira donc pour l'Église de développer une communication, non pas pour faire connaître et vendre des produits et services dans le sens du marketing, mais une communication qui permettra de communiquer une appropriation de l'Évangile par rapport à son contexte. Une communication qui va mobiliser de nouveaux convertis à l'Évangile. Une communication qui va favoriser les outils et fidéliser les fidèles autour de la parole de Dieu et se laisser chaque jour transformer par l'Évangile. Une communication qui sera capable de transcender toute la diversité culturelle panafricaniste et occidentale et apparaître comme une lumière et une espérance dans un monde ténébreux et désespéré. Nous pouvons définir une communication qui permettra d'arrondir ce que les systèmes ont rigidifié et de relier ce que les organismes ont séparé, c'est-à-dire de ramener le cœur des hommes à leur Créateur qui est Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Afin donc de permettre que ce rêve, je dirais, soit réalisé, afin donc de voir des âmes qui vont s'ajouter et faire partie du peuple élu de Dieu, cette communauté à laquelle Dieu s'est lié par alliance éternelle au travers du sang de Jésus-Christ, de permettre à ce que des gens fassent partie de cette nation sainte, des ambassadeurs de la bonne nouvelle dans le monde, de faire partie de ces pèlerins que nous sommes en marche vers la cité céleste dans le ciel, de faire partie de la famille de Dieu et de faire partie donc de ce havre d'amour, de paix et d'espérance. Nous devons devenir, mes frères et sœurs, des messagers d'espérance. Cependant, ce n'est pas tant la création ou la présence de l'Église sur une plateforme
qui déterminera son influence dans l'annonce de l'évangile, mais plutôt ce sont les contenus que l'Église va développer. Alors, j'aimerais vous accorder, bien-aimés, quelques 5 minutes en atelier. Après donc ce contexte que je viens de présenter, après donc ces questions que je viens donc de soulever, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui invité dans cette mission en ligne, cette mission 2.0, cette mission connectée? Je vais vous demander de partager en atelier les questions qui sont devant vous aussi sur l'écran. Première question. En considérant votre quotidien, à quelle fréquence utilisez-vous votre smartphone? Deuxième question. À quelle fréquence diffusez-vous sur les réseaux sociaux? Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous l'attraction plutôt de vos abonnés, de ceux qui sont abonnés à vos différents comptes, pour vos postes personnels, vos postes chrétiens, professionnels ou académiques? La troisième question, quelles sont vos difficultés à faire usage des réseaux sociaux pour annoncer l'évangile? Et la dernière question à laquelle vous allez répondre, comment vous vous sentez défié par le contexte que je viens de présenter et l'interpellation de l'Église en tant que chrétien? Je ne sais pas si Lionel et Patrick sont prêts maintenant pour vous envoyer dans les différentes salles et nous allons nous retrouver après ces quelques 5 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous. J'aimerais juste demander, est-ce qu'ils vont devoir réfléchir à toutes les questions ou on va devoir envoyer une question par groupe? Par rapport au temps, je pense qu'il serait intéressant qu'on ait une question par groupe. Une question par groupe. Oui. D'accord. On va essayer. Ce serait possible d'avoir l'ensemble des questions peut-être dans le chat ou par WhatsApp que je puisse les diffuser à chaque groupe quand je vais les affecter. Je t'envoie cela dans le chat. D'accord. Je viens de t'envoyer les questions. Patrick, est-ce que tu as reçu les questions? Oui, j'ai reçu les questions. D'accord. Donc, on a 4 questions. On va juste former 4 groupes. Hein. D'accord. Les groupes ont été créés. Vous allez recevoir des invitations. Merci de les accepter.
Je crois que nous avons fini les ateliers du groupe. Donc, les questions étaient posées dans le but simplement de voir, en fait, comment nous percevons les réseaux sociaux en tant que champ missionnaire. C'est essentiellement ça, en fait. Donc, c'était juste de voir, en fait, comment est-ce que nous percevons cela. Et ceux qui ont répondu à la première question de savoir à quelle fréquence est-ce que nous utilisons notre smartphone, est-ce que quelqu'un du groupe pourrait répondre, s'il vous plaît? On va juste essayer de voir, essayer de voir comment est-ce que nous nous positionnons par rapport à notre nouvel outil d'émission. Quelqu'un du groupe pourrait peut-être lever la main et peut-être Patrick va lui ouvrir le micro. D'accord. Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend très bien. Oui. D'accord. C'est le groupe 1. Notre question, c'était à quelle fréquence on utilise les réseaux sociaux. Et les uns et les autres, on a eu à répondre que ça dépend du calendrier de chacun. Donc, il y a des personnes qui sont super occupés, du coup, ils ne peuvent pas trop utiliser les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui ont un calendrier moins chargé. Parfois, ils utilisent les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui l'utilisent accidentellement. Tout dépend de leur occupation aussi. Parfois, ne les utilisent pas, comme notre frère a eu à aborder le point du jeûne sans téléphone. Donc, pas de réseaux sociaux pendant qu'il est en jeûne et parfois c'est un peu difficile malgré ça, mais il a dit qu'il essaie de faire un jeûne sans téléphone. Et il y a d'autres qui ont dit qu'ils utilisent les réseaux sociaux à 70% parce que ça peut être dans le cadre du travail, on est obligé de pouvoir rester connecté, on est obligé de pouvoir envoyer des messages pour plusieurs occupations et je pense que c'est dans ce sens-là. C'est tout ce que j'ai noté. Merci. Merci. Ceux qui ont répondu à la question 2, à quelle fréquence diffusez-vous du contenu sur les réseaux sociaux sur une échelle de 1 à 10? Quand vous postez quelque chose qui concerne votre personne ou un post chrétien à caractère évangélique, ou quelque chose qui concerne l'aspect professionnel ou l'aspect académique, c'est la même chose. Alors, qui voudrait donc nous donner les statistiques qu'ils ont pu recueillir dans leur groupe concernant ces 3 catégories de posts que nous faisons sur les réseaux sociaux? Quand je parle de personnel, je vais parler des posts qu'on fait avec les amis, juste ou un selfie, à une fête, en train de manger, peut-être à la plage, voilà, ou quand on a apporté un nouveau vêtement, etc. Là, ce sont des trucs à caractère personnel. Les posts à caractère chrétien, c'est lorsqu'on diffuse, on partage un verset biblique, ou on fait un témoignage en ligne, ou est-ce qu'on diffuse du contenu chrétien, une vidéo, etc. etc. Ah, c'est le côté chrétien. Maintenant, professionnel ou académique, professionnel, c'est ce qui a trait à notre business, à notre travail. Académique, c'est quelque chose qui a trait à nos études. Donc, ceux qui ont répondu à la question, est-ce que vous pouvez nous partager en quelques 2 minutes vos réflexions, s'il vous plaît? S'il vous plaît, il y a eu un rapporteur dans le groupe 2, s'il vous plaît. Ou une personne du groupe pourrait donc lever la main ou faire un signe pour que Patrick lui ouvre le micro.
Chacun peut ouvrir son micro. La possibilité est donnée à chacun d'ouvrir son Il y a micro. Isabelle qui a levé la main. Est-ce que son micro peut être ouvert, s'il vous plaît? Allô? Oui. Oui, bon. Donc, excusez pour le problème technique. Une autre question. On a eu des interventions. Donc, pour la majorité, on n'utilise pas vraiment les réseaux sociaux. On n'utilise pas fréquemment les réseaux sociaux. Mais il y a quand même eu une intervention où il y avait une personne qui a pris elle-même la décision de pouvoir partager du contenu chrétien chaque jour et qui parfois se rendait compte, vu qu'elle avait une routine, par exemple 1 heure spécifique où elle partageait son contenu, elle s'est rendue compte avec le temps que quand parfois elle ne la partageait pas à cette heure-là, il y avait ses abonnés qui lui faisaient la remarque: «Oh, tu n'as pas partagé ça à tel moment, oh, tu as été un peu en retard.» Et voilà un peu ce qu'on a pu retenir. Mais le constat quand même général était, même pour ceux qui ne partageaient pas, ne diffusaient pas fréquemment un contenu, quand bien même ils le faisaient, quand ils voyaient le retour derrière, il y a un intervenant qui a dit qu'il a vu vraiment, du moins il a comme ressenti ce besoin effectivement de partager parce qu'il a vu les partages, les retours qu'il y a eu derrière suite à sa communauté pendant ces temps. Oui, Merci. mais maintenant, en fait, c'est de savoir la fréquence des attractions, en fait. Il y a une attraction, en fait, en pas des réactions sur Internet. Quand la personne poste ses photos personnelles ou des contenus personnels, professionnels ou chrétiens, quelle est l'attraction de ces différents posts? Ou vous n'avez pas abordé cette partie? Si ce n'est pas grave. Ok, merci. Ok, d'accord, merci. On n'a pas vraiment eu le temps, merci. Donc, Ok. tonton René peut-être va nous aider. Qui ça? Alors oui, je souhaiterais compléter un peu Isabelle. D'accord. Oui, donc juste pour le volet que vous avez évoqué, en fait, on ne l'a pas vraiment abordé comme on courait un peu derrière le temps. Mais sinon, dans le constat général, ceux qui sont intervenus, il y a eu 4 intervenants et donc 2, on dit qu'ils ne publiaient pas beaucoup. Du coup, que ce soit contenu professionnel ou contenu chrétien, pas beaucoup de publications. Et il y en a un qui a dit que quand il a eu affaire à publier du contenu chrétien, il s'est rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui se sont intéressées. Et donc, ça lui a donné des idées pour pouvoir continuer à le faire. Et il y en a une autre qui, en partageant, a directement évoqué le fait qu'elle publiait du contenu chrétien juste par initiative personnelle et personne ne réagissait. Donc, elle se disait que bon, c'était juste comme ça. Et c'est parfois, elle manquait de le faire à l'heure où elle le faisait habituellement. Les gens l'interpellaient et c'est là qu'elle s'est rendue compte que ça touchait quand même certaines personnes et ça l'a boosté à continuer à le faire. Voilà. Donc, ici, je vais retenir que dans le groupe, vous ne partagez pas à continuer sur les réseaux. La seule personne qui a eu à le faire a vu qu'il y a eu des gens qui ont commencé à suivre son contenu. C'est intéressant. Et dans le premier groupe, c'est que chacun l'utilisait en fonction de son emploi du temps et sa disponibilité. Donc, c'est les 2 réponses que nous avons. La troisième question, je crois qu'il y a une main levée. Mélinda. Oui, Mélinda? Tu peux ouvrir ton micro et parler, s'il te plaît. Ok, bonsoir. Bonsoir. Bon, par rapport à cette question, je pourrais dire que quand on publie un contenu personnel, par exemple une photo de toi ou bien avec des amis et tout, il y a plus d'attraction que si tu postes un contenu chrétien ou professionnel. Donc, c'est ce que moi j'ai constaté. Quand tu postes ta photo ou bien ce que
réponse dans ton inbox et tout, mais quand tu postes un truc chrétien ou professionnel, c'est rare que les gens puissent vraiment s'intéresser à ça. Donc, il y a plus d'attraction quand tu postes des contenus personnels que si tu postes des trucs professionnels ou chrétiens. Donc, moi, j'ai fait cette remarque-là. Merci. Merci beaucoup. C'est une belle remarque. D'accord. L'autre question, donc on va retenir que quand on poste des trucs personnels, il y a plus d'attraction lorsqu'on poste quelque chose de chrétien. Et par la suite, on va voir pourquoi est-ce qu'il y a plus d'attraction lorsque les gens postent des contenus à caractère personnel. On le verra dans la suite. Et on verra comment est-ce que cela peut se convertir pour gagner des âmes au Seigneur. Il y a une personne qui avait levé la main, qui est renommée comme moi-même. Bon, je ne sais pas c'est qui, mais la personne a baissé la main encore à nouveau. Ce n'est pas grave. La troisième question, c'est de savoir quelles sont vos difficultés à faire usage des réseaux sociaux pour annoncer l'évangile. À quelles difficultés est-ce que vous êtes confrontés lorsque vous devez annoncer l'évangile sur les réseaux sociaux? Le groupe 3, une personne peut parler rapidement en 1 minute, s'il vous plaît. Allô? Le groupe 3. Vous pouvez ouvrir vos micros directement. Vous pouvez ouvrir directement votre micro. Okay. Donc, il n'y a personne dans le groupe 3. Bonsoir, c'est bon. Je ne pouvais pas ouvrir tout à l'heure. On me disait que l'hôte ne me permettait pas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je faisais partie du groupe 3. Notre question, c'était quelles sont les difficultés à faire usage des réseaux sociaux pour annoncer l'évangile. Donc, on n'a pas eu vraiment beaucoup de temps pour développer la question, mais on a cité 2 points. Donc, le premier point, la première difficulté, c'était de ne pas savoir par où commencer pour annoncer l'évangile. Je m'explique. Si je vais sur les réseaux sociaux pour annoncer l'évangile, est-ce que je dois mettre un verset? Est-ce que je dois commencer par 1 Jean 3,16 ou est-ce que je dois mettre un texte qui va expliquer le péché depuis la création? Et le deuxième point, c'était la peur d'avoir l'air religieux ou bien la peur d'être religieux. On n'a pas trop développé ce point. Je pense que par rapport à ce que le frère disait, la peur d'être religieux, il parlait dans le sens où tu annonces l'évangile pas comme une conviction dans ton cœur, mais que ce soit une routine simplement pour que les gens voient que tu es chrétien. Et je pense peut-être dans l'autre sens, la peur d'avoir l'air religieux, c'est peut-être que les autres te voient trop spirituel. Je ne sais pas si c'est ce que le... Merci. OK. La dernière question. Comment vous sentez-vous défié par le contexte actuel et l'interpellation de l'Église dans le chrétien? Tout à l'heure, l'intervention de notre sœur vous faisait comprendre que les spirituels, par exemple, c'est un exemple que je prends, le Campus pour Christ,
comment est-ce qu'il faut développer un message, etc., etc. Nous allons voir par la suite comment, de manière simple, nous pouvons présenter l'évangile au travers de nos posts, de nos contenus que nous faisons sur les réseaux sociaux. Ça devient intéressant déjà ces 3 interventions et je sens que ça sera vraiment très riche le partage que nous aurons. La dernière question, comment est-ce que vous vous sentez interpellé par rapport au constat que nous venons de faire ensemble et à l'interpellation de l'Église, vous, en tant que chrétien? Est-ce que les gens du groupe 4 sont là? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Nous allons vous parler directement aussi. Les micros sont toujours ouverts, donc tout le monde, chacun peut ouvrir son micro pour parler. Hein. D'accord. Donc, il n'y a pas d'intervention à ce niveau. Donc, je vais poursuivre donc, la présentation. D'accord. OK. D'abord, j'aimerais vous remercier. Vous m'entendez tous, j'espère. Patrick, tu peux juste me dire si on m'entend bien? Oui, on t'entend bien. C'est bien. OK, merci. Alors, lorsque nous avons maintenant fait nos ateliers en réfléchissant un tout petit peu à la question, nous avons vu que d'abord, nous sommes invités à partager l'évangile sur les réseaux sociaux. C'est le thème qui nous a rassemblés. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous là. Mais il y a un groupe qui n'a vraiment pas, qui ne l'utilise pas comme de manière fréquente. Et il y a d'autres qui l'utilisent quand même fréquemment, mais chacun essaie de ménager son temps pour ne pas trop être absorbé par les réseaux sociaux, etc. Chacun essaie de jouer son rôle avec les réseaux sociaux pour ne pas être absorbé, pour ne pas également être négligent. Mais n'empêche qu'ils sont présents dans notre quotidien. Il y a des idées reçues du genre je ne suis pas assez intéressé par tout ce qui est réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui ne voient pas vraiment l'utilité d'en faire un usage. Pour d'autres, c'est un phénomène de mode, donc du coup, ça ne les intéresse pas. On ne poste pas de photos sur les réseaux sociaux, on ne partage pas de contenu sur les réseaux sociaux, juste quelques messages avec des personnes qu'on a déjà rencontrées physiquement, où il y a toutes sortes de blocages, peut-être parce que nous voulons nous démarquer de la masse, etc., etc., etc. Personne n'a envie de trop paraître sur les réseaux sociaux, de trop être intéressé sur les réseaux sociaux. Donc, nous n'avons pas la liberté d'utiliser les réseaux sociaux pour être efficaces et pertinents parce que les raisons sont connues de tous. On n'est peut-être pas intéressé de trop publier de contenu sur les réseaux sociaux. Lorsque nous avons vu les résultats des statistiques que j'ai présentées au départ, les gens s'intéressaient beaucoup aux réseaux sociaux. Nous avons vu qu'il y a une population d'environ 4 milliards de personnes, plus de la moitié de la population mondiale présente sur les réseaux sociaux. En Afrique, avec seulement 12% de pénétration Internet, il y a 29% de la population qui est connectée sur les réseaux sociaux. Les chiffres sont interpellants, mes frères. Les chiffres sont parleurs. Nous n'aurons pas
si nous traînons les pas. Tout est une question de contenu. Ce n'est pas être présent, avoir créé un site Internet, avoir une page Facebook, avoir un groupe WhatsApp qui fera de nous des missionnaires 2.0. Mais il nous faut créer des contenus parce que la communication ne date pas d'aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que c'est parce que ces éléments-là sont nouveaux que peut-être nous ne sommes pas intéressés. Par contre, lorsque le papyrus venait dans le domaine de la communication à l'époque, je vais vous présenter des vidéos que vous allez regarder pour voir que la communication ne date pas d'aujourd'hui. Et chaque fois que quelque chose vient de manière innovante, il y a des gens qui sont réticents, qui sont hésitants, qui ne veulent pas faire usage. Aujourd'hui, les Occidentaux ont mené dès 1990 jusqu'à 2000. Je viens de vous faire tout à l'heure des citations, des auteurs occidentaux qui ont écrit, parlé et interpellé l'Église. Mais malheureusement, c'était des Occidentaux, ce n'étaient pas des Africains. Ils n'ont pas réfléchi par rapport au contexte africain. Et nous, aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un monde connecté. Je vais vous présenter une vidéo que je vais vous demander de suivre attentivement. Patrick, c'est bon? On voit mon écran? Oui, on voit ton écran. OK. Vous pensez que la Silicon Valley a tout inventé? Que les réseaux sociaux sont nés au début des années 2000? Que les startups, c'est nouveau? Eh bien, pas tant que cela. Paléo Futur décode notre société actuelle en se replongeant dans le passé. À chaque fois qu'un nouveau média apparaît, c'est la même histoire. D'abord, on l'ignore, puis on s'en méfie, puis finalement, il s'impose et devient d'une affligeante banalité. C'est vrai pour les réseaux sociaux, les snaps et les tweets. Mais avant le bazar digital du XXIe siècle, d'autres technologies ont connu le même destin. 4 siècles avant Jésus-Christ, Platon écrit « Si l'on s'en remet à l'écriture, nous perdrons la capacité de nous rappeler quoi que ce soit. » Le philosophe romain Sénèque se plaint de l'abondance de livres qu'il prenait pour une distraction. Et dire que Sénèque était contemporain d'un certain Jésus-Christ. Avance rapide jusqu'au XVIe siècle. Le botaniste Konrad Gessner décide de constituer une bibliothèque universelle. Il veut une copie de tous les ouvrages jamais écrits, mais déchante vite face à ce qu'il appelle l'abondance néfaste et confondante de livres. 100 ans plus tard, un certain Barnaby Rich déplore que les livres surchargent le monde, au point qu'on ne peut digérer l'abondance des futilités qui éclosent tous les jours. Tant de peur, alors que tout ce qui était écrit à l'époque doit encore tenir dans la mémoire de n'importe quel smartphone d'aujourd'hui. Au XVIIe siècle, Cambridge a vu exploser le nombre de bars à café. Les autorités universitaires se sont émues de l'enthousiasme pour ces établissements, dénonçant des endroits où la jeunesse allait perdre des heures à discuter et à lire des journaux. Un média considéré comme peu propice au bon développement intellectuel des étudiants. Au 19e, avec les médias électriques, c'est la vitesse de transmission qui fait peur. George Bird, un médecin de New York, publie un livre appelé « Nervosité américaine », dans lequel il accuse le télégraphe d'être à l'origine d'une épidémie de neurasthénie liée à l'accélération du rythme de la vie. Le journaliste William James Stillman affirme qu'on va délibérément trop vite. Notre quotidien se transforme en une course aux nouveautés et aux sensations. La morale de cette histoire, c'est que de tout temps, l'homme s'est senti dépassé par ses propres inventions, jusqu'à ce que le temps ne les relègue au rang de charmantes curiosités ringardes. Pensez-y la prochaine fois que vous vous sentez terrorisé par la dernière invention provenance de la Silicon Valley et dites-vous que la technologie ne nous impose finalement que de reconnaître une seule chose, notre totale impuissance à freiner la marche du monde. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. Je vais vous faire regarder encore une seconde vidéo. Vous
Vous pensez que la Silicon Valley a tout inventé? Que les réseaux sociaux 2000? Que les startups, c'est nouveau? Eh bien, pas tant que cela. Paléo Futur décode notre société actuelle en se replongeant dans le passé. Une chose que votre grand-mère vous a peut-être dit quand elle vous a vu tweeter, c'est que dans le temps, on n'avait pas tous ces moyens de communication. Eh bien, elle a tort. Parce que dans la Rome antique, on donne déjà son opinion en public via des graffitis comme ceux retrouvés à Pompéi et qui contiennent des messages politiques. Vesonius Primus appelle à l'élection de Gnaeus Helvius comme édile un homme digne de fonction publique. Ou des opinions sur l'auberge du coin. Quand on essaye l'auberge de Gabinius, on y reste. À l'époque, on n'est pas limité par 140 caractères, mais par la taille des tablettes en cire qui servaient de support d'écriture. Ce qui a donné naissance à une langue raccourcie et abrégée. On ne dit pas CV, mais SVBEEV pour Si Vales, Bene Est, Ego Valeo. Si vous allez bien, c'est bien, moi aussi. Jules César lui-même décide de rendre la marche du gouvernement plus transparente en publiant l'Acta Diurna. Un exemplaire est montré au forum chaque jour sur les planches de... Il envoie les esclaves copier tout ou partie de ces nouvelles. Et si vous êtes particulièrement intéressé par un sujet, vous ordonnez simplement à votre scribe d'écrire uniquement les éléments pertinents. Vous échangez ensuite avec vos voisins les nouvelles les plus croustillantes. Tout cela permet aux élites du monde romain de suivre les nouvelles de la capitale. Les lettres circulent de ville en ville, mais il arrive souvent qu'elles soient copiées et envoyées vers d'autres contrées, une forme antique de retweet ou de partage. Le succès d'un auteur se mesure au nombre de... les chaînes de l'époque, ainsi qu'aux grands intellectuels qui relayent les idées, comme le font les influenceurs d'aujourd'hui. Les riches romains utilisent leurs esclaves lettrés comme des systèmes de messagerie instantanée. Ils leur dictent une lettre qui est gravée ensuite sur une tablette en cire. La tablette est amenée et lue au destinataire. L'esclave aplatit ensuite la cire, puis retranscrit la réponse et l'amène à son envoyeur. Aujourd'hui, on accuse les nouveaux médias de rendre accros. 2000 ans plus tôt, Sénèque se moque, lui, des accros de la lettre qui se ruent sur les docks pour récupérer leur courrier à l'arrivée des bateaux. Par exemple, Cicéron, résidant loin de Rome, supplie son ami Atticus de lui donner des nouvelles, même s'il ne se passe rien, ne supportant pas l'idée de passer à côté de la moindre information venue des confins du pouvoir romain. Les médias sont aujourd'hui accessibles à tous, mais déjà à Pompéi, on se demandait ce qu'on ferait de tout ce bruit. Un graffiti disait « Ô mur, je suis étonné que tu ne sois pas encore tombé sous le poids des gribouillages fastidieux de tant de gens. » Des murs romains au smartphone du XXIe siècle, il n'y a finalement qu'un petit pas. Merci pour votre attention. Alors, ces deux vidéos que nous venons de voir nous montrent que la communication, mes frères, ne date pas d'aujourd'hui. Bien longtemps avant, les gens communiquaient et chaque fois que quelque chose d'intéressant intervient dans le monde de la communication, d'abord, il faut hésiter. Il y a une hésitation qui est là et après, ça finit par s'imposer. Laissez-moi continuer un peu cela en disant que l'innovation s'inscrit dans le plan de Dieu. 455, il y a de cela 565 ans, se produisait un événement qui a bouleversé l'accès au savoir de toute la planète entière. C'est un certain Johannes Gutenberg qui finissait d'imprimer son tout premier livre. Et quel livre, mes frères? Il s'agit bien entendu d'une Bible. Et avec plus de 300 feuilles imprimées à l'aide de 190 caractères différents. Et ce sont 180 premiers exemplaires de cette Bible qui sont imprimés grâce aux dons des institutions religieuses et monastères de l'époque. Ils étaient en griffe les business angels
qui ont soutenu la start-up ou qui ont financé la start-up révolutionnaire et visionnaire de Gutenberg, ce qui a permis de diffuser l'évangile. Pensez-vous que cela a été fait sans l'action du Saint-Esprit? Non. En effet, Gutenberg a mis 3 ans pour imprimer ses 180 Bibles, alors que dans le même délai, un moine copiste allait à la main recopier une seule Bible. Et voyez-vous que la révolution technologique inspirée par le Saint-Esprit à Gutenberg a permis d'imprimer 180 Bibles en 3 ans, alors que la méthode ancienne aurait permis seulement d'avoir une seule copie. À cette époque, la révolution était venue des chrétiens. Ça venait des chrétiens. Et c'est là la plus grande invention dans le domaine de la diffusion de l'évangile par la disponibilité de la Bible entre les mains de plusieurs personnes. Aujourd'hui, les textes imprimés sont supplantés et font place maintenant aux e-books. En 2008, l'église Life Church a lancé une application gratuite de lecture de la Bible, la YouVersion Bible App. Aujourd'hui, cette application compte 200 millions de téléchargements au total et chaque mois, c'est environ 4 millions de personnes qui la téléchargent. Et en plus, cette application offre plus de 1000 versions de la Bible qui sont traduites en 70 langues avec des milliers de plans de lecture au choix. Et ce qui est intéressant et formidable avec cette application, c'est qu'avec elle, vous pouvez faire des études bibliques en groupe, en communauté et partager vos réflexions bibliques avec les utilisateurs de la même application. Nous sommes en 2008 lorsque cette église réfléchit à ce projet pour diffuser l'évangile à travers son réseau social YouVersion Bible App. Je vous invite, et je sais qu'ici, il y a beaucoup qui utilisent cela et qui découvrent chaque jour les merveilles qui sont à l'intérieur donc de cet outil de diffusion de l'évangile. Quelle innovation! Cette application a été lancée un peu plus tôt que Facebook et autres. Mais beaucoup encore ne sont pas convaincus de son utilité. Pourquoi? Parce que c'est le digital et c'est nouveau. Il y a d'autres raisons qui sont là. Aujourd'hui, il existe de nombreuses façons de diffuser l'évangile avec des possibilités plus simples et plus efficaces qu'au temps des premiers chrétiens. Pourtant, l'un d'accord fait remarquer que les premières églises de leur nombre étaient bien inférieures à nous aujourd'hui et avaient moins de possibilités de diffuser l'évangile. Mais ces églises ont réussi à bouleverser l'Empire romain, à révolutionner sorte qu'ils sont devenus les nations les plus prospères du monde. Cependant, aujourd'hui, le constat est tout autre. Où est passée notre capacité d'influence, nous les chrétiens? Comment nous lisons nos Bibles et restons silencieux sur les réseaux sociaux? Rappelez-vous des statistiques sur la question du contenu que nous diffusons sur Internet. Ce n'est pas notre présence sur les réseaux sociaux. On peut être présent sur les réseaux sociaux et avoir du contenu en abondance et rester silencieux. Qu'est-ce que je veux dire par silencieux? C'est lorsque nous sommes sans impact dans la diffusion de l'évangile sur les réseaux sociaux. Un évangile vrai qui va ramener le cœur de l'homme vers Dieu par Jésus-Christ. Et dans le risque, mes frères, dans le risque de nous noyer dans le flot du faux évangile qui pullule sur Internet, sur les réseaux sociaux, le vrai évangile choisit de se taire et d'être silencieux. Et le faux évangile continue à faire du bruit sans jamais ramener le cœur des hommes à Dieu. Mais Dieu, comme toujours, se réserve un reste qu'il utilisera pour sa gloire et fera connaître son message que nous sommes en tant que lettre vivante de Christ. Tout à l'heure, nous avons vu dans l'atelier
qu'il y a des personnes qui ne choisissent de ne pas publier sur les réseaux sociaux par mesure de prudence, par manque de temps. Pourtant, il existe de nombreuses personnes qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23 à 31, qui nous dit ceci, mes bien-aimés, qui nous dit ceci. Laissez-moi vous lire. « 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23 à 31. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez aller manger de tout ce que vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. » Je parle ici non de votre conscience, mais de la conscience de l'autre. Pourquoi? En effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, je vais poursuivre un petit peu. Je vais prendre l'exemple du couteau. Le couteau sert à la fois à cuisiner, mais le couteau, d'autres l'utilisent pour tuer. Tout dépend de l'intention que nous faisons de notre usage des réseaux sociaux, mes frères. J'arrive maintenant à la question de ce que dit la Bible, puisque le temps est en train d'aller rapidement. Je vais finir cette partie et vous laisser le temps donc de réagir. Dieu est un excellent communicateur. Laissez-moi vous dire pourquoi. Je disais au début, j'ai exposé que lorsque nous avons constaté ensemble, la communication est devenue aujourd'hui une discipline à part entière. Les professionnels de la communication ont travaillé des années et des années pour enfin découvrir ce que Dieu avait déjà révélé à son peuple par sa parole. Prenons un des puissants outils de la communication aujourd'hui qui permet d'engager des masses et des masses et des foules à une cause. C'est l'art de la parole. Mais que nous dit Jean, chapitre 1? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous connaissez la suite du chapitre. Tous les leaders qui ont marqué leur temps avaient l'art de la parole. Aujourd'hui, pour convaincre et pour faire accepter aux gens quelque chose, il faut trouver les mots. On appelle cela des accroches en communication. Et des gens font des études et sont payés à des centaines de millions pour trouver des accroches pour vendre des produits qui ne ramènent même pas le cœur des hommes vers Dieu, mais qui les éloignent de Dieu. Et cela marche très bien. Aussi, il faut trouver les images qui vont avec et entrer dans le contexte de la personne. Il faut suivre la tendance. Bref, tout simplement, il faut accrocher les gens avec les mots. Mais il y a bien meilleur encore en parlant de la parole. Connaissez-vous le storytelling? Connaissez-vous cet outil de communication? Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'il s'agit ici d'un outil puissant de communication qui est le storytelling, l'art de raconter des histoires. En effet, mes frères, toute la vie est une histoire. Nos succès, nos peines, nos joies, nos rêves, etc. ou espérons peut se raconter. Notre vie entière est donc une histoire
elle peut inspirer, elle peut motiver, elle peut engager et transformer ceux qui l'entendent. D'une manière générale, les gens aiment les histoires. C'est pourquoi ils achètent des livres, ils lisent des journaux, ils regardent des films, ils suivent des émissions télé ou radio. Ils sont très accros aux télé-réalités. Avant que les réseaux n'arrivent, on parlait des romans photos. Vous avez sûrement connu cela, si vous avez déjà environ 30 ans. Et les gens racontent des anecdotes entre les amis. Je me souviens du passage de Lionel et son épouse au bureau des GBEF à Abidjan. Quand je dis cela, il se souvient également de comment c'était convivial cette rencontre. De nombreux concepts ont été développés autour des histoires et particulièrement dans le domaine du marketing. Pourquoi est-ce que nous sommes accros aux réseaux sociaux? Laissez-moi vous dire, parce que sur les réseaux sociaux, nous avons la possibilité illimitée d'émerveiller nos heures perdues avec plusieurs histoires en même temps. Est-ce que l'expression « faire une story » ne vous dit pas quelque chose? C'est l'histoire. Considérons le contenu qui a le plus d'influence sur Internet. Eh bien, c'est Instagram. Parce que là-bas, les gens racontent leur vie sur Instagram. Ce qui est devenu l'actualité aujourd'hui, c'est de dire que Cristiano Ronaldo s'est acheté une nouvelle voiture. Ce qui est devenu l'actualité aujourd'hui, c'est de dire, par exemple, que Kim Kardashian a pris un avion pour aller ici. Ce qui est devenu actualité aujourd'hui, c'est de dire que LeBron James a obtenu tel nombre de records. En quoi est-ce que ça m'intéresse? En quoi est-ce que ça me regarde? En quoi est-ce que je suis intéressé par ça? Au point où ça devient une actualité qui va passer sur les chaînes les plus importantes de la... L'histoire la plus essentielle n'est pas racontée sur les médias les plus importants. Aujourd'hui, on met cela à côté et on vend des histoires. Parce que nous avons perdu, nous les chrétiens, l'art de la parole, de raconter des histoires. Laissez-moi vous dire que le storytelling est un concept qui s'est développé autour, donc, de raconter seulement des histoires. Aujourd'hui, les gens, on l'utilise pour vendre et qui permettent cela aux gens de vendre davantage de produits. On peut avoir des gens qui vont comprendre une cause aujourd'hui bien mieux que si on leur expliquait cela avec un discours rationnel. Le storytelling nous permet de comprendre les enjeux qu'un discours rationnel n'arrivera jamais ou difficilement à faire passer. Les gens ne s'engageront pas facilement pour une cause si on s'adresse à leur logique, mais plutôt lorsqu'on s'adresse à leurs émotions. C'est cela le but du storytelling. C'est de convaincre, c'est de persuader, c'est de toucher l'émotion de la personne pour donner de la légitimité plutôt à une cause, à une vision. La plupart des organisations, des entreprises, des marques ont bien compris ce principe et sont en train d'engager des masses de population à leur vision, à acheter leurs produits parce que les histoires sont admirées par les hommes. Pourtant, mes frères chrétiens, pourtant, le storytelling, l'art de raconter les histoires, est fondamentalement biblique. Dans la Bible, mes frères, Dieu ne s'est pas révélé au monde par des exposés de théories théologiques. Il a plutôt utilisé l'histoire de la vie de ses serviteurs, de son peuple, pour présenter l'évangile au monde. Il a présenté sa personne au travers des histoires. Il a présenté sa volonté, sa voix au travers des histoires. Il a présenté son amour pour nous au travers des histoires. Comment savez-vous que Dieu a créé le monde si Moïse n'avait pas raconté cette histoire? Une histoire qui est bien structurée, une histoire cohérente, une histoire organisée, bien représentée avec des images, avec des illustrations qui nous donnent même d'imaginer la création du monde, même lorsque nous ne pourrons jamais être présents pour cette création. Comment savez-vous que Dieu apprécie la foi des hommes sincères et fidèles si vous n'avez jamais entendu parler de l'histoire d'Abraham ou de David? Comment savez-vous que Dieu fait des miracles si les Israélites n'avaient pas raconté l'histoire de la traversée de la mer Rouge? Comment savez-vous
que Dieu fait des miracles et il est celui de la providence divine. Si vous n'aviez jamais entendu parler de l'histoire d'Élie au torrent de Kérit, comment savez-vous que Dieu délivre? Si vous n'avez jamais entendu parler de l'histoire de Daniel dans la fosse du lion et de ses compagnons dans la fournaise ardente, comment votre foi s'est-elle affermie si vous n'avez jamais entendu toutes ces histoires au sujet des hommes et des femmes dans la Bible? Ce n'est pas par la théologie systématique simplement que Dieu s'est révélé au monde, mais il l'a fait par des histoires. Et aujourd'hui encore, dans la vie de plusieurs frères qui suivent en ce moment cette conférence en ligne, Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Dieu œuvre au travers de la vie de la jeunesse de l'église évangélique de Dakar. Dieu est à l'œuvre dans la vie des membres du GBU du Sénégal, de l'Afrique francophone. Dieu est à l'œuvre dans nos vies au niveau de la famille. Si nous voulons que les gens croient en la puissance de notre Dieu, nous devons démontrer cela par notre vie. Si nous désirons que Dieu utilise notre vie pour se révéler à nos amis sur les réseaux sociaux, nous devons nous disposer à le faire avec sagesse. Si nous restons silencieux, l'ivraie, le faux évangile va passer. Et mes frères, comment nous pouvons lire Romains chapitre 10, versets 13 à 17 et rester silencieux sur les réseaux sociaux? Dieu est un excellent communicateur. Nous devons l'écouter avec un cœur attentif pour savoir dispenser sa parole sur les réseaux sociaux. Ainsi, de manière pratique, mes frères, comment est-ce que nous pouvons réussir notre mission 2.0? C'est là que nous devons savoir que nous devons diffuser des contenus sur les réseaux sociaux. Et je vous donne les directs d'or pour un bon usage des réseaux sociaux pour la mission 2.0. Premièrement, que tout ce que nous publions, que Dieu ait la première place. Nous devons aimer les autres comme nous désirons qu'on nous aime. Nous devons utiliser les réseaux sociaux pour faciliter les relations et non pour les remplacer. Nous devons utiliser les réseaux sociaux, mais ne pas les laisser nous dominer, mes frères. Nous devons rien publier du moins sous le coup de l'émotion. Sois toujours un témoin. Aime Dieu en ligne ou non. Aime le Seigneur. N'utilise pas les réseaux sociaux pour flirter avec la tentation, mon frère, ma soeur. Fais-toi une opinion de chaque situation à la lumière de la parole de Dieu et ne te laisse pas gagner par les émotions. Ne laisse pas plutôt les hommes définir qui tu es, mais considère que Dieu t'aime. Voici des ressources documentaires que je vous propose de lire. John Stott, à l'aube du 21e siècle, Médias et chrétiens, comment devenir partenaire, Techno Addict, comment vivre intelligemment avec son smartphone et communiquer comme Jésus-Christ. Je pense avoir maintenant terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi avec attention donc, notre conférence. Je pense que le temps est arrivé et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Alléluia. Merci beaucoup, Stéphane. C'était vraiment un exposé très, très, très riche. Je suis reconnaissant à Dieu pour le travail que tu as battu pour nous partager tout ce contenu. Mais j'étais en train d'échanger avec les responsables de la jeunesse en ligne. Déjà, il y avait une séance de questions-réponses qui avait été prévue à la base. Et comme tu l'as dit, on est arrivé au terme du temps qui nous était imparti et nous avons l'obligation de devoir laisser les gens pouvoir vaquer à d'autres occupations. Ce que nous voulons proposer à la jeunesse, c'est, comme nous, je pense que nous avons été richement bénis et il serait intéressant que nous puissions revenir sur ce thème la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose déjà de programmé, mais si ce n'est pas le cas, nous te prions de bien vouloir disposer ton temps de samedi prochain aux mêmes heures, donc de 18h30 à 20h.
sur ce que tu avais encore à dire, mais surtout pour laisser la parole aux jeunes, pour peut-être poser des questions pratiques, pour dire, OK, moi, voilà ce que je fais déjà, voilà ce que j'envisage de faire, quels sont les conseils, toi, en tant que responsable digital au niveau de communication digitale au niveau du GBAF, quelles sont les orientations que tu peux nous donner pour que notre communication, ce qu'on fait déjà ou ce qu'on envisage de faire, soit beaucoup plus, puisse toucher beaucoup plus les gens. Donc vraiment, je te suis infiniment reconnaissant et avec moi, non seulement la jeunesse, l'EED et aussi les GBISS. Et sans vouloir tarder, je veux passer la parole à Josiane et tout en remerciant toutes les personnes qui ont consacré de leur temps pour ce partage avec le frère Stéphane Hilaire. Je voudrais vous dire merci et prier que Dieu vous bénisse et vous inviter déjà à être avec nous la semaine prochaine à la même heure pour que nous puissions continuer sur ce thème qui est important parce que les réseaux sociaux, nous l'avons vu, nous y sommes tous et il faudrait que nous y soyons pour la gloire de Dieu. Donc, je vais laisser la parole à Josiane qui va prier pour nous recommander à la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci à Stéphane pour cet exposé. Vraiment, je suis interpellée par la nécessité d'utiliser à bon escient les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'on le fait, mais bon, des fois, on ne se rend pas compte qu'on perd plus de temps qu'on ne puisse vraiment le valoriser. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce moment que tu nous as donné de passer ici en ta présence. Merci pour notre frère Stéphane que tu as disposé, Seigneur, pour interpeller nos cœurs, pour nous montrer encore la nécessité aujourd'hui d'utiliser ces moyens que tu as mis à notre disposition. Ce que nous utilisons tous les jours, ce que nous avons avec nous à tout moment, Seigneur, mais que nous puissions racheter le temps, Seigneur. Que nous puissions racheter le temps avec les réseaux sociaux et que nous les utilisions pour parler de toi, pour te faire connaître aux hommes, pour te faire connaître à toutes ces personnes que nous ne voyons même pas, mais qui ont pourtant besoin de toi, qui te cherchent, qui te désirent, Seigneur, jour et nuit. Seigneur, je prie que ce soir, nous soyons des témoins, que nous soyons, Seigneur, ces personnes qui parleront de ta part, ô notre Dieu. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole, comment on entend-il parler, Seigneur? Personne qui parle, Seigneur. Et nous voulons être ces personnes qui allons parler, qui désormais allons utiliser, Seigneur, ces moyens pour faire connaître ton nom. Seigneur, il n'est pas question que nous soyons simplement présents, mais il est question que nous puissions parler de façon efficace. Il est question nous puissions proposer aux gens, au monde, à ceux qui nous suivent sur nos pages, Seigneur, un contenu qui interpelle, un contenu qui leur fait savoir qu'ils ont besoin de toi et que tu es là, que tu es la solution, ô notre Dieu. Merci, Seigneur, notre Dieu, de nous donner ce courage, de nous donner de sortir, Seigneur, de notre coquille et d'oser parler de toi, d'oser innover, Seigneur, dans notre façon de communiquer avec nos amis, avec notre famille, Seigneur. Je te remercie pour cette interpellation. Je prie que maintenant tout change, ô notre Dieu, dans la façon dont nous utilisons ces réseaux sociaux. Merci de te faire connaître aux gens, Seigneur, par notre moyen, au travers de cela. Nous voulons ce soir maintenant nous recommander à toi, Seigneur, et prier que notre Dieu, tu nous gardes et nous protèges encore dans le creux de ta main. Seigneur, et si cela est ta volonté, et si cela te plaît, Seigneur, que nous puissions nous retrouver ici le samedi prochain pour continuer encore, pour voir qu'est-ce que nous avons déjà pu commencer à faire depuis. Parce que maintenant, Seigneur, nous n'allons pas nous arrêter simplement à écouter, mais nous voulons aller. Nous voulons maintenant agir. Seigneur, accompagne-nous par ton esprit, cet esprit de courage et de zèle que tu nous as donné. Nous te bénissons, Seigneur. Garde chacun d'entre nous, accorde-nous une bonne soirée maintenant. Et Seigneur, demain encore sera un jour, Seigneur, pour
t'adorer, pour te célébrer. Et nous prions que nos cœurs soient préparés pour cela. À toi soit l'honneur et la gloire. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ok, je vous dis merci à tous. Comme il y a beaucoup qui demandent le support, je pense que pour à la fin totalement, donc je vais mettre le support à disposition des responsables et vous pourrez l'avoir au travers des différents canaux par lesquels vous avez été invités. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et merci de m'avoir invité à votre séance.